أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله والذي معه الشدة على الكفار والرحمة بينهما تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل من الله ورضوان سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجوا شطاء فزرعوا فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب زراعا ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرات وأجر العظيم صدق الله العظيم. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui a pour titre Omar radiallahu anhu et le mythe de la Qibla. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 juin et il est un peu plus de 11h30. 11h35 exactement. Alors frères et sœurs, dans cette présente vidéo, de quoi s'agit-il donc? Il faut savoir que dans un de mes livres intitulé Qui a falsifié qui est le criminel qui a falsifié le livre de Tabari, que j'ai découvert que dans la version en arabe et lors de la traduction de l'arabe vers le français par Hermann Zottenberg, si ma mémoire est bonne, j'ai constaté qu'il y a eu un certain nombre de textes qui ont été tout simplement pas traduits. C'est-à-dire que la version de Tabari qu'on a aujourd'hui en français n'est pas identique, n'est pas fidèle à la traduction que de la version arabe de Tabari. Il y a un certain nombre de textes qui n'ont pas été traduits lors du passage de la traduction de l'arabe vers le français. Alors cela aurait pu être perçu comme quelque chose de relativement anodin si les textes lesquels n'étaient pas traduits, si les textes en question étaient des textes sans valeur particulière. Or il s'avère que tous les textes qui n'ont pas été traduits ont une valeur extrêmement importante. C'est-à-dire que je considère que j'apporte le qualificatif de valeur importante pour un texte dans la mesure où ce texte peut orienter ou réorienter la pensée de nous autres en tant que musulmans et musulmanes. Donc ce n'est pas des textes anodins. Ça c'est un premier point. Le deuxième des points, frères et sœurs, c'est que même dans la version de Tabari en arabe, il existe, preuve à l'appui, des récits qui sont complètement faux, inventés. C'est une évidence. Donc ça, je l'ai démontré dans mon livre intitulé Qui est le criminel qui a falsifié le livre de Tabari? Voilà. Ça, c'est un premier point. Le rapport entre le livre de Tabari, le livre en arabe, mais aussi la falsification, le livre qui a été falsifié de la traduction de l'arabe vers le français, a un rapport direct avec le sujet. Alors que là, je ne vais pas parler ni de Tabari en arabe, ni de Tabari en français, ni de la traduction. Cependant, ce sujet-là a un rapport direct avec ce que je vais aborder. Pourquoi? Tout simplement que les personnes concernées à travers le livre en arabe ou la traduction en français ou le sujet que je vais aborder là, qui n'a aucun rapport, comme je viens de le dire, avec Tabari, mais qui a un rapport avec Bukhari, les trois ouvrages ont un point commun. Quel est ce point commun, frères et sœurs? Ce point commun est du fait qu'un certain nombre de personnes reviennent et sont concernées. Lors de l'analyse du texte en arabe, il s'agit d'un certain nombre de personnes qui sont concernées. Bien sûr, en dépit de leur volonté, bien évidemment, puisque ce sont des auteurs qui sont venus bien ultérieurement après l'existence d'un certain nombre de compagnons, et eux, bien sûr, ils ont
à mon sens, laisser absolument aucune directive en ce sens, bien évidemment. Donc, c'est d'autres personnes, c'est des personnes qui ont une certaine aqida, qui ont falsifié ce livre pour corroborer une certaine thèse, en tout cas leur thèse à eux, et donc mettre à mal toutes les autres thèses, et à plus forte raison la thèse chiite, puisque ces textes-là ont pour but manifeste de rehausser des compagnons au détriment d'autres compagnons. Et donc ça rejoint de toute évidence une certaine croyance dans l'islam. Alors dans le texte en arabe, il s'agit de ses compagnons, et en particulier Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Dans le texte en français, il s'agit de ses compagnons, et en particulier Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, qui, comme je viens de le dire, ne concerne pas Tabari, aucunement Tabari, ni en version arabe ni en version française, mais qui concerne Bukhari, uniquement Bukhari, en tout cas dans l'analyse que j'ai apportée. Cependant, tout laisse à penser que c'est relaté aussi dans le Sahih de Muslim, mais aussi dans d'autres livres de rapporteurs. Là aussi ça concerne Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc vous voyez, les auteurs sont différents, mais les acteurs de ces récits, les acteurs de cette manipulation sont toujours les mêmes. Donc on voit bien qu'on cherche vraisemblablement à ne pas rehausser tel compagnon qui n'a pas vraiment d'importance dans l'enjeu politico-religieux, mais qu'on cherche à rehausser uniquement ses compagnons, et ce manifestement pour contrer, pour d'un côté corroborer, de l'autre côté contrecarrer un certain nombre de thèses. C'est une évidence. Alors, dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de, comme le titre l'indique, Omar et le mythe de la Qibla, puisque nous savons, d'après un certain nombre de lectures, d'après un certain nombre d'affirmations, il semblerait vraisemblablement établi, en tout cas d'après la lecture des ouvrages dits de source, et en l'occurrence celui de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, que l'histoire se résume ainsi. Nous savons tous qu'au début de la révélation, les musulmans, lors de l'accomplissement de leur prière, se tournaient vers, non pas la Mecque, la Kaaba, mais vers Jérusalem. Et ensuite, ils sont tournés vers la Mecque, vers la Qibla. Ça, c'est un fait unanime, personne ne remet en question, il est mentionné dans le Coran, il est mentionné dans tous les livres de sources, donc ce point-là, personne ne le remet en question, et personne, à mon sens, ne le remettra à jamais en question. Les musulmans priaient au début de la révélation, lorsqu'ils accomplissaient le rite de la prière, ils se tournaient vers Jérusalem, et ensuite ils sont tournés vers la Qibla. C'est un fait établi. Là où ça nous cause un problème, là où j'ai un problème, c'est que on nous apprend, et notamment à travers le livre du Sahih de l'imam al-Bukhari, que la réorientation lors de l'accomplissement de la prière viendrait de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est lui qui, le premier a eu l'avis de changer la direction de la prière. Ça vient de lui. Et suite à quoi, il y a eu un verset, en l'occurrence, le verset de la sourate de la vache, et le verset 144, qui confirme l'avis de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Suite à quoi, les musulmans ont cessé de se tourner vers Jérusalem et sont tournés vers la Qibla. Donc, en résumé, c'est grâce à Omar ibn Khattab, entre guillemets grâce à Omar ibn Khattab, que les musulmans, c'est sous l'inspiration d'Omar ibn Khattab, plus exactement pour employer les termes exacts, que les musulmans ont changé d'orientation de la prière. Ça, c'est un fait que nous rapporte l'imam al-Bukhari et probablement d'autres rapporteurs. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, frères et sœurs, c'est est-ce que cette affirmation est exacte? Nous savons que la réorientation est exacte. De Jérusalem, on est passé vers la Qibla, ça c'est un fait unanime, donc on ne remet pas en question, comme je l'ai dit, déjà c'est la troisième fois que je me répète. Mais est-ce que l'inspiration est bien venue de la part d'Omar ibn Khattab, qui ensuite, les musulmans ont changé d'orientation de la direction de la prière? Voilà, c'est ce qu'il nous rapporte. Alors je vais maintenant, à présent, vous donner le détail de ma recherche.
Et on verra si effectivement cette affirmation est exacte ou elle ne l'est pas. Alors, selon ce qui est communément admis et largement répandu, ce serait Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui aurait, suite à une supposée inspiration, recommandé au prophète Mohammed de changer l'orientation de la prière. Puisque, comme on le sait, au début, les musulmans, lors de l'accomplissement de la prière, se tournaient non pas, comme on le fait aujourd'hui, vers la Mecque, mais vers Jérusalem. Ainsi, on nous a enseigné que Omar ibn Khattab aurait été inspiré et que cette inspiration réelle ou supposée l'aurait conduit à demander au prophète de modifier l'orientation de la prière. À la suite de quoi, Allah Azza wa Jal aurait confirmé l'inspiration de Omar ibn Khattab par la révélation d'un verset parfaitement explicite sur le sujet, à savoir, prenez comme oratoire la station d'Ibrahim, alayhi salam. Après quoi le prophète et les compagnons et l'ensemble de la Oumma se tourneront pour accomplir l'office de la prière non plus vers Jérusalem, mais vers la Mecque, et ce jusqu'à la fin des temps. En conclusion de quoi, Omar serait l'initiateur de cette pratique cultuelle. Voici les textes extraits du Sahih de l'imam al-Bukhari qui nous apprennent ce qui vient d'être dit. Donc je vais donner lecture des textes qui viennent corroborer cette thèse. Anas ibn Malik radiallahu anhu a répété ces paroles de Omar ibn Khattab. Donc Anas ibn Malik répète les paroles de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Ouverture des guillemets. J'ai eu la même idée que le Seigneur dans 3 circonstances suivantes. Un jour je dis, ô envoyé de Dieu, si nous prenions comme oratoire la station d'Ibrahim, alayhi salam, et alors fut révélé le verset, prenez comme oratoire la station d'Ibrahim. Il en fut de même pour le verset relatif au voile, etc. Sahih de l'imam al-Bukhari, tome 1, page 151. Commentaire de ce texte, Anas ibn Malik rapporte des paroles de Omar ibn Khattab, donc c'est Omar ibn Khattab qui parle, et il dit, Omar ibn Khattab, il dit, j'ai eu la même idée que le Seigneur dans trois circonstances suivantes. Donc on sait qu'Omar ibn Khattab a eu des idées qui ont concordé, que Dieu a confirmé immédiatement par des versets coraniques. Dont entre autres ce qu'il va dire. Un jour il dit à l'envoyé de Dieu, si nous prenions comme oratoire la station d'Ibrahim, donc il propose au prophète, il dit, et si nous prenions la station comme oratoire, nous prenions comme oratoire la station d'Ibrahim. Et alors, dès qu'il a dit ça, il y a eu un verset. Alors, je ne serais pas en mesure de vous dire combien de temps après il y a eu la révélation de ce verset, 1 minute après, 1 heure après, 1 jour après, 1 semaine après, 1 mois après, je ne sais pas. En tout cas, suite aux propos d'Omar ibn Khattab, suite à ces propos-là, il y a eu la descente de ce verset qui dit « Prenez comme oratoire la station d'Ibrahim ». Voilà. Sahih Bukhari, tome 1, page 151. Donc, le premier à avoir eu cette idée, c'est Omar ibn Khattab, laquelle a été confirmée par Allah Azza wa Jal, puisqu'il a descendu le verset de la sourate 2, verset 144. Très bien. Nous avons un deuxième texte, toujours dans le Sahih de Bukhari, qui dit ce qui suit. D'après Anas, radiallahu anhu, Omar ibn Khattab a dit, ouverture des guillemets, je me suis rejoint avec Allah sur 3 choses. Ou Allah s'est rencontré avec moi sur 3 choses, alors peu importe, ça n'a pas d'importance. J'avais dit, donc entre autres, ô envoyé d'Allah, si je prenais le lieu de la station d'Ibrahim pour oratoire, etc. Bukhari, tome 3, page 254 et page 255. Donc nous avons 2 récits, lesquels sont concordants, lesquels nous apprennent que Omar ibn Khattab a proposé au prophète de changer l'orientation de la direction de la prière, et suite à quoi Allah Azza wa Jal a révélé le verset de la sourate 2, verset 144. Voilà. Donc c'est très clair, à travers le Sahih de Bukhari, la réorientation de la direction de la prière de Jérusalem à la Qibla vient de l'inspiration de Omar ibn Khattab, lequel a dit au prophète Mohammed alayhi salam, et si nous changeons de direction, suite à quoi Dieu a révélé le verset, sourate 2, verset 144, c'est très clair. C'est très bien. Donc c'est dans Bukhari, il n'y a pas de problème, c'est sahih, parce que Bukhari c'est sahih, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on entend souvent, parfois dans des conférences, parfois à la lecture d'un certain nombre de livres et de grands savants, comme l'imam Suyuti, etc., qui rapportent ce récit,
qui n'ont absolument aucun problème avec ce récit, qui avalisent ce récit, etc. Donc il n'y a pas de problème, c'est une vérité reconnue, c'est une vérité unanime, c'est une vérité établie. Le dossier il est fermé, il est clos, on n'en parle plus, et passons à autre chose. Or, moi j'ai rouvert le dossier. J'ai rouvert le dossier, et ce n'est pas dans mes habitudes de m'arrêter sur des futilités ou d'apporter des contre-arguments qui ne sont pas établis. Parce que c'est pas, j'interviens que lorsque je considère en tout cas la preuve absolue. Après, je peux très bien me tromper, je peux oublier un élément. Bien sûr, moi, je m'arrête, j'ai un dossier, j'ai un sujet sous la main, je fais toutes les recherches possibles et inimaginables selon mes capacités au niveau de ma lecture, parce que je ne peux pas lire 1 milliard de livres, et selon mes compétences intellectuelles, et selon le discernement que Allah m'a donné, j'apporte une conclusion. Cette conclusion peut être authentique comme elle peut être erroné partiellement ou complètement. Il appartient à mes frères, et pourquoi pas à mes sœurs, de me dire, cher frère, tu t'es trompé dans ta recherche, à tel et à tel niveau, ton ijtihad n'est pas valable et ne peut être retenu dans la mesure que tel et tel élément n'ont pas été retenus, etc. Donc, il n'y a absolument aucun problème, je suis à l'écoute, et bien sûr, si je me trompe, car nous sommes tous faillibles, il n'y a absolument aucun problème, je me corrige, et alhamdoulilah, le but de tout étudiant est d'apprendre et d'écouter, de se corriger quand il se trompe, etc. C'est une démarche tout à fait évidente. Je ne suis pas dans la confrontation avec qui que ce soit. Et Dieu m'en est témoin. Donc, ce fait est établi, frères et sœurs. Et je pense que beaucoup parmi vous sont au courant de cette histoire, et pour eux, ça s'est passé comme ça, il n'y a rien à redire. Alors moi, maintenant, à présent, je vais vous apporter la preuve que c'est pas vrai. Et je vais vous apporter la preuve, non pas par une simple réflexion de ma part, puisque pour venir contre Bukhari, je ne vais pas dire non, mais c'est pas possible, parce que en apportant des réflexions qui ne s'appuient pas sur des textes, il faut apporter quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement solide, pour pouvoir contrecarrer des textes qui sont rapportés dans Sahih de l'imam Bukhari, et c'est tout à fait normal. C'est comme, j'ai entendu, je vais ouvrir une parenthèse, j'ai entendu l'histoire qu'un certain nombre de frères contestaient que le prophète Mohammed aurait épousé Aïcha anha, à l'âge de 6 ans et qu'il aurait consommé avec elle le mariage à 9 ans. Alors, il semblerait que certains frères soient quelque peu gênés qu'un homme, et à plus forte raison un prophète, épouse, entre guillemets, un enfant qui avait 6 ans et qui consomme avec elle le mariage à 9 ans. Alors pour essayer, parce que eux ça les gêne, ils conçoivent pas que ça puisse exister, pour eux, ça rentre dans le cadre, entre guillemets, de la pédophilie, en tout cas tel que c'est perçu aujourd'hui. Alors comme ça les gêne, ils sont en gêne non pas par rapport à des éléments scientifiques, ils sont en gêne par rapport à une conception de l'union conjugale, une conception du rapport entre hommes et femmes, lesquels quelque part est empreinte quelque part de nos conditions de vie en Occident, puisqu'aujourd'hui on mesure les choses malheureusement souvent par rapport à notre expérience en Occident, par rapport aux valeurs occidentales et non pas par rapport aux valeurs de l'islam. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question le Coran indirectement, ou des dits du prophète, ou un comportement du prophète, et qui considèrent que c'est faux, qui considèrent que le tafsir il n'est pas bon, etc., puisqu'ils estiment que c'est pas possible. Alors qu'en vérité, on n'a pas le droit de contester un élément coranique ou un élément prophétique comme ça, juste parce qu'on estime que selon notre vécu, selon la conception de la vie qu'on a sur tel et tel sujet. Alors pour essayer de contredire ce texte, ma parenthèse est un peu longue, j'en suis désolé, ils ont dit que ce n'était pas possible et ils ont fait une analyse par rapport à l'âge me semble-t-il, de la grande sœur, d'après ce que j'ai compris, de Aïcha, et qu'il y avait 10 ans qui les séparaient, un peu plus de 10 ans, donc par rapport à ça, c'est pas possible. J'ai pas très bien suivi la chose, mais d'emblée, il m'a semblé qu'elle était complètement injustifiée, infondée, et qu'on ne peut pas se permettre de balayer des textes de Bukhari comme ça, en s'appuyant sur des choses parce que de cette manière, ça n'existe pas. C'est simple, ça n'existe pas. Alors il est important ou d'accepter les textes, ou alors d'apporter une étude qui se base sur des éléments solides. Et les éléments solides, c'est les textes. Mon explication par rapport à l'union du prophète avec Aïcha, c'est la maturité
quelque part des femmes de l'époque, même si elles jouaient avec des jouets à un certain âge et elles consommaient avec elles, c'est une certaine maturité qui fait que, pour moi, j'avalise ces textes et rien ne me permet de les remettre en question. Voilà. Donc, c'est pas dans mes habitudes de venir et de faire une espèce de jeter la suspicion par des éléments qui sont complètement extérieurs à la science. C'est une chose qui est très claire. Donc, pour revenir au sujet, frères et sœurs, je vais vous apporter la preuve que ce texte est faux. Alors, il n'est pas faux forcément dans le récit. Il se peut qu'Omar ibn Khattab, il se peut qu'Anas ibn Malik ont tenu ces propos-là. C'est possible. Cependant, il peut y avoir des éléments qui n'ont pas été retenus dans la narration des textes et qui, justement, peuvent donner une autre compréhension du texte. C'est-à-dire qu'Omar, il a pu dire telle chose, mais il a peut-être dit la chose autrement qu'elle nous est aujourd'hui rapportée. Et peu de choses peuvent carrément changer la compréhension du texte. Le texte, à mon avis, il n'est pas complètement faux. Il a un fondement qui est vrai, cependant, il y a des éléments qui n'ont pas été retenus, qui n'ont pas été narrés. À mon avis, me semble-t-il. De toute façon, c'est pas important, puisque dans l'absolu, c'est pas vrai. Donc, il a été... dans l'absolu, c'est pas vrai, on ne peut pas retenir ces textes-là. À présent, voilà la preuve. Ainsi, à la lecture de ces textes, rapportés par Bukhari entre autres, Omar aurait, je cite, eu la même idée que le Seigneur dans 3 circonstances. Et que, je cite, Omar a dit, un jour, je dis au envoyé de Dieu, si nous prenions comme oratoire la station d'Ibrahim. Et alors fut révélé le verset, prenez comme oratoire la station d'Ibrahim. Très bien, donc ce serait, comme je l'ai dit précédemment, Omar qui aurait été le premier à avoir eu l'idée de prier en direction de la Mecque. Il aurait donc devancé le prophète, d'ailleurs, tout comme il l'aurait devancé sur tant d'autres sujets. En effet, il semblerait qu'Omar fût un homme inspiré, puisque selon ce qu'on nous a affirmé, ce dernier aurait anticipé un certain nombre d'obligations et d'interdictions divines, telles que sur la question du hijab, sur la qibla comme nous allons le voir, ne pas prier sur Abdullah ibn Ubay, sur l'alcool, etc. Effectivement, d'après un certain nombre de textes, Omar aurait anticipé un certain nombre de choses, dont entre autres la révélation du voile, ça viendrait de Omar ibn Khattab, le fait de ne pas prier sur Abdullah ibn Ubay, ça vient de Omar ibn Khattab, et sur l'alcool, il y a eu des précisions qui ont été faites, comme le rapport Suyuti, ça vient de Omar. Donc il aurait anticipé un certain nombre de révélations, il aurait exprimé son point de vue, et Allah aurait confirmé son point de vue. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la qibla. Alors, mais revenons à notre sujet. Ainsi, comme on l'a très bien vu, sur l'inspiration de Omar ibn Khattab qui aurait engendré la révélation du verset suivant, prenez comme oratoire la station d'Ibrahim. Et donc le changement de la direction de l'ordre de l'accomplissement de l'office de la prière. Mais en vérité, c'est pas possible. En voilà les raisons. Pourquoi c'est pas possible? Je vais vous donner la raison par Bukhari et ensuite par le Coran. El-Bara a dit, ouverture des guillemets, l'envoyé d'Allah fit la prière en se retournant du côté du Jérusalem pendant 16 ou 17 mois. Il désirait vivement qu'on lui fît tourner le visage du côté de la Kaaba. Aussi Allah révéla-t-il ce verset, nous voyons ton visage scruter le ciel. Eh bien, tourne-toi du côté de la Kaaba. Sahih al-Imam al-Bukhari, tome 1, page 150. Commentaire du texte, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte? Rapporté par Bukhari, tome 1, page 150. Al-Bara a dit, je répète, l'envoyé d'Allah fit la prière en se tournant du côté de Jérusalem pendant 16 ou 17 mois. Donc pendant 16 ou 17 mois, les musulmans, le prophète en tête, priaient du côté de Jérusalem. Très bien, jusque-là, aucun problème. Et là, il y a un problème. À présent, il va y avoir un problème. Il désirait vivement qu'on fît tourner le visage du côté de la Kaaba. Aussi, Allah révéla ce verset, nous te voyons ton visage scruter le ciel, et bien tourne-toi du côté de la Kaaba. Bukhari, tome 1, page 150. Donc il y a un problème. On a pu lire, je cite, il désirait vivement qu'on lui fît tourner le visage du côté de la Kaaba. Le il, entre guillemets, c'est qui le il? Le il étant bien évidemment, non pas Omar, mais le prophète. Donc le prophète désirait vivement qu'on lui fît tourner le visage du côté de la Kaaba. Fin de citation. Comment peut-on donc ensuite dire que Omar aurait devancé le prophète sur ce sujet, alors que l'on apprend, et je cite de nouveau frères et sœurs, écoutez-moi bien, que le prophète désirait vivement qu'on lui fît tourner le visage du côté de la Kaaba. Bukhari, tome 1, page 150.
À la lecture de ce texte, ce n'est donc pas Omar qui fut le premier à avoir souhaité que les musulmans changent la direction de la prière, mais le prophète. Évidemment. Puisque dans le texte qui est rapporté dans Bukhari, tome 1, page 150, on apprend d'après le compagnon El-Bara que l'envoyé de Dieu fit la prière pendant 16 ou 17 mois en direction de la Jérusalem, et il ajoute, il désirait vivement qu'on lui fit tourner le visage vers la Kaaba. Et suite à quoi, Allah a révélé, nous voyons ton visage scruter le ciel, et bien tourne-toi du côté de la Kaaba. Donc le prophète désirait déjà tourner son visage de la Kaaba, mais il attendait l'ordre de Dieu, Azzawajal, d'après le Bara. Et ensuite, Allah a révélé le verset de la sourate 2, verset 144, où il lui dit, nous voyons ton visage scruter le ciel. Et dans le tafsir de l'imam Tabari que j'ai sous les yeux, et je vais vous faire la lecture de l'imam Tabari, tome 2, sourate 2, verset 144, donc le tafsir de l'imam Tabari, sur le verset, donc je cite, nous voyons au ciel comment tu tournes et retournes ton visage. Qatada explique ainsi, le prophète priait vers Jérusalem tout en désirant prier vers la Mecque, la mosquée sacrée. Allah l'orienta alors dans la direction à laquelle il est inspiré et qu'il désirait. Fin de citation. Donc d'après le tafsir, et puis dans tous les tafsirs sur le verset, ils disent tous la même chose. Il dit que ce verset, comme il est explicite, hein, c'est que le prophète, Allah donne l'ordre au prophète de se tourner vers la Kaaba. Donc le prophète voulait déjà se tourner vers la Kaaba, mais il attendait l'ordre de Dieu. Et comme Allah le voyait scruter le ciel en signe de vouloir changer de direction, Allah lui a révélé le verset 244 où il dit « Nous voyons ton visage scruter le ciel, et bien tourne-toi du côté de la Kaaba. » Ce qui, de toute évidence, ce texte-là, infirme le texte où Omar ibn Khattab a dit que c'est suite à son inspiration que Dieu a révélé le verset « Tournez-vous du côté de la Kaaba ». Puisque là on nous dit que le prophète avait déjà envie, il voulait déjà tourner sa tête du côté de la Kaaba, mais il attendait l'ordre de Dieu. Et ensuite Dieu a révélé la sourate 2, 144, où il dit « Tourne-toi dès à présent du côté de la Kaaba ». Donc ça va à l'encontre de l'affirmation que on attribue à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. C'est un premier point. C'est une évidence. Alors maintenant, je conçois parfaitement que l'on pourra me dire, par exemple, pourquoi choisir la version qui mentionne que le prophète désirait vivement qu'on lui fit tourner le visage du côté de la Kaaba, au détriment de l'autre version, qui stipule que ce que Omar qui a devancé le prophète, puisque les deux textes sont tous deux rapportés par le même Bukhari. Effectivement, frères et sœurs, on peut se poser la question, avant d'en conclure par telle ou telle version, et de se dire, mais frère Metmachi, pourquoi tu choisis la version selon laquelle le prophète désirait déjà tourner son visage vers la Qibla, et ensuite Dieu a révélé le verset, d'après le compagnon Al-Bara et Bukhari tome 1, page 150. Donc je m'appuie sur le Bukhari. Et pourquoi ce texte serait plus authentique que le texte qui est rapporté toujours dans le même Bukhari, selon lesquels, puisqu'il y en a deux, que Omar ibn Khattab voulait se tourner vers la Qibla et qu'il la propose au prophète, suite à quoi Dieu a confirmé l'inspiration d'Omar ibn Khattab. C'est logique. Vous avez deux versions, une qui vous disent que ça vient d'Omar ibn Khattab et l'autre qui vous disent que ça vient du prophète et que Dieu a révélé le verset 244. Donc on a deux versions dans le Sahih de Bukhari, deux versions contradictoires. Ou c'est Omar qui a eu l'inspiration suite à quoi la révélation, ou c'est le prophète qui le voulait depuis X temps et que Dieu lui a donné l'autorisation de le faire. Nous avons deux versions. Et les deux sont dans Bukhari. Donc pourquoi je prendrais celle-ci plus que celle-là? Sur quoi je m'appuierais? Quel élément décisif qui me permettrait ce choix définitif? C'est une question légitime. On ne peut pas la nier. Alors, frères et sœurs, c'est très simple. Ma réponse est la suivante. Si j'ai opté pour la version qui nous apprend que le prophète désirait vivement qu'on lui fasse tourner le visage vers la Kaaba, et non pas la version qui nous apprend que Omar a dit
je me suis rejoint avec Allah sur 3 choses, ou Allah s'est rejoint avec moi sur 3 choses, j'aurais dit au envoyé de Dieu si je prenais le lieu de la station d'Ibrahim pour oratoire, cela est justifié par une démarche parfaitement saine de ma part, frères et sœurs. Parfaitement saine, juste et théologique. À savoir la confirmation ou l'affirmation par le Coran, lorsque cela est possible. Or, c'est le cas dans le sujet qui nous intéresse. Effectivement, si j'ai choisi telle version au détriment de telle autre version, je l'ai fait par une démarche tout à fait saine, juste et théologique. Puisque mon choix a été orienté par le Coran lui-même. Par le Coran, rien d'autre que par le Coran. Ni par un hadith, ni par une étude sur le hadith, ni par un shir, ni par quoi que ce soit. Uniquement par le Coran. Pourquoi par le Coran? Le Coran dit quoi, frères et sœurs? Le Coran, il dit, voilà le verset 244. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Certes, nous te voyons. Il parle au prophète là, il parle pas à Omar ibn Khattab. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Coran 2, 144. Ce qui prouve parfaitement que le prophète n'a attendu l'inspiration de personne pour souhaiter se réorienter durant la prière en direction de la Kaaba, et que le prophète a toujours souhaité, lors de l'accomplissement de la prière, s'orienter vers la Mecque, vers la Kaaba. Puisque Allah lui dit, nous voyons ton visage scruter le ciel. Nous voyons ton visage scruter le ciel. Néanmoins, il attendait l'autorisation de son Seigneur. Le prophète n'a donc jamais attendu qu'Omar ou toute autre personne ne vienne lui suggérer de revoir sa direction lors de l'accomplissement de l'office de la prière. En conclusion de quoi, frères et sœurs, et pour terminer, on peut affirmer que le prophète a toujours souhaité s'orienter en direction de la Mecque, afin d'accomplir l'office de la prière, puisque Dieu lui dit, certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Et ce verset s'explique par la volonté de prier en direction de la Kaaba, comme nous le rapporte entre autres l'imam al-Tabari dans son tafsir. Et que le texte qui nous le dit, que Omar est le premier qui a souhaité s'orienter vers la Mecque pour accomplir l'office de la prière, est à l'évidence inexact, puisqu'il entre dans un premier temps en contradiction flagrante avec d'autres textes plus cohérents, mais surtout parce qu'il entre en contradiction totale avec le Coran. À travers cet exemple, on peut penser en définitive, il y a une main sectaire qui a falsifié, qui a voulu corroborer, qui a voulu donner de la valeur à la personne d'Omar ibn Khattab. Et si ça aurait été que le premier cas, on pourrait éventuellement se poser la question, mais j'ai démontré à travers mon livre sur la falsification de Tabari qu'il existe un certain nombre de cas de la même nature. Donc il y a une volonté, il y a manifestement une volonté de corroborer, d'appuyer, de donner de la valeur, de falsifier, d'inventer, afin de donner la valeur à certains compagnons au détriment de d'autres compagnons. Et c'est toujours les mêmes, comme par hasard, toujours les mêmes compagnons qui reviennent. Voilà, donc comme il le dit dans Qad nara taqallab wajhika fi as-sama'i fala nulinaka qiblatin tardaha fawali wajhaka shatra al-masjid al-haram. Donc verset 2 et 144. Excusez-moi pour l'expression, j'ai pas encore appris ce verset par cœur et je vous lis comme ça rapidement. Donc, pour terminer, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit très clairement que la première version nous dit que c'est Omar ibn Khattab, et je m'en arrêterai là parce que je sais bien que je me répète, mais c'est très très important de se répéter afin que les choses soient très bien comprises et qu'il n'y ait pas de malentendus. C'est très très important parce que c'est quelque chose qui justement est très, très subtil et souvent la faille se trouve dans le détail. Et là, si on lit un texte rapidement comme ça, sans s'arrêter comme on a pu voir par rapport au Tarawih, on ne peut pas comprendre. Et on peut vite manipuler, on peut vite donner une explication qui n'est pas en harmonie avec la teneur du texte. On l'a vu pour Tarawih, encore une autre parenthèse. Quand vous prenez la question de Tarawih, dans le Bukhari et dans le Muslim, on vous dit que le prophète a prié avec ses compagnons et qu'après il a arrêté. C'est dans le Bukhari et dans le Muslim. Il a prié avec eux. Et qu'ensuite il leur a dit je crains que cette prière ne soit une obligation pour vous. Ça c'est ce qu'on vous dit. Mais quand vous prenez les textes, frères et sœurs,
Il y en a de mémoire 4 dans Bukhari. 4 ou 5, je m'en souviens plus. La grande majorité par rapportée par Aïcha radiallahu anha, puis un autre par Zayd ibn Thabit, si ma mémoire est bonne, radiallahu anhu. Et vous analysez les textes, parce qu'il faut les analyser les textes. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on vous dit ou de lire comme ça, parce qu'il faut faire la distinction entre lire et étudier. Lire c'est une chose, étudier c'est une autre. On ne peut pas adopter le même fonctionnement entre une lecture et une étude, c'est deux choses complètement différentes. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, dans le meilleur des cas, lisent. Et donc quand on vous dit que le prophète a prié avec ses compagnons pendant quelques nuits, et qu'ensuite il a arrêté, qu'il leur a dit j'ai cru que cette prière nous devait une obligation pour vous, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je vous demande de prendre Bukhari et de regarder ces textes-là, tous les textes, parce que l'étude c'est tous les textes. On ne prend pas un texte au détriment des autres. Sinon on favorise de fait une version sur une autre. Qu'est-ce qu'on remarquera? On remarquera une chose qui ressort de façon tout à fait évidente, tout à fait claire. C'est que le prophète, dans tous les textes, les 4 ou 5, lorsqu'il s'est rendu compte que des compagnons priaient avec lui, il alla les voir et leur a dit j'ai vu ce que vous avez fait, ou ce qui m'a empêché de vous rejoindre, ou il resta assis. Vous avez toujours ça dans les textes. Ça revient, c'est une constante dans les textes. Alors on peut se poser la question. Il y a quelque chose qui nous semble étrange. Quand vous priez avec quelqu'un, une personne, à plus forte raison, plusieurs personnes, vous allez le voir et vous lui dites j'ai vu ce que tu as fait, ou ce qui m'a empêché de te rejoindre, ou tu restes assis, tu laisses prier tout seul? Non, parce que tu pries avec lui. Donc tu ne peux pas lui dire, ou tu ne peux pas prier avec lui, et ensuite lui dire, j'ai vu ce que tu as fait. Ben oui, tu as vu ce que tu as fait, évidemment, parce qu'on a fait la prière ensemble. Donc évidemment que tu as vu ce que c'est. Ça n'a pas de sens. Ou tu ne peux pas rester assis et le laisser debout. Tu lui demandes de prier avec toi, tu vois qu'il prie avec toi, et tu restes assis, tu le laisses debout. Ou tu ne peux pas lui dire ce qui m'a empêché de te rejoindre. Ben, tu ne peux pas me dire ce qui m'a empêché de me rejoindre, parce qu'on a prié ensemble. Donc, en réalité, le fin mot d'histoire, c'est quoi? C'est que le prophète, Mohammed avait prié dans un coin de la mosquée, tout seul. Il était tout seul. Et des compagnons ont imité sa prière, à son insu. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, il leur a dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Entre autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la preuve, puisque c'est une constante dans les textes, ce n'est pas une version au détriment d'une autre, que le prophète n'avait pas prié avec eux, et que le compagnon n'avait pas prié avec lui, mais que ces derniers avaient prié à l'insu du prophète. Et quand il s'en est rendu compte, il est resté assis, pour pas qu'il continue à prier à son insu. Et ensuite, il est parti les voir, et il leur a dit, j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu ce que vous avez fait. Donc vous avez la preuve que lorsqu'on vous dit que le prophète, selon Bukhari et Muslim, il a prié avec les compagnons et qu'ensuite il a arrêté de peur que ça devienne une obligation, c'est pas vrai. Sinon, ces paroles n'ont aucun sens. Elles sont illogiques. Ça n'a aucun sens. C'est comme si c'était quelqu'un de... On ne peut pas prier avec quelqu'un et lui dire ces propos-là. Donc, vous avez la preuve qu'ils ont prié à son insu. Ça, c'est un premier élément. Et enfin, la vidéo n'a pas pour but de parler de Tarawih, mais je terminerai sur ça. Et le deuxième élément, c'est que leur ijtihad aux tenants, aux partisans, aux fidèles des Tarawih, ceux qui sont accrochés au Tarawih, parce que ça serait une sunna muakkada, une sunna certifiée, c'est-à-dire aucun doute, au même titre que les 2 rak'a que vous faites quand vous faites l'entrée dans la mosquée, vous faites 2 rak'a, c'est une sunna muakkada, confirmée, il n'y a pas de doute, certifiée, 100% sunna. Et vous disent, donc ils ont menti, certains ont menti, d'autres ont répété bêtement ce qu'il n'y avait pas dans les textes, qu'ils ont prié avec lui. Or, vous avez la preuve. Ou alors, pour m'expliquer pourquoi le prophète a tenu ses propos. Et le prophète, c'était un homme, c'était pas le genre à dire tout et n'importe quoi. Moi, je peux dire des conneries, vous, lui, là-bas, mais pas le prophète. Ça, c'est un premier point, ça colle pas. Et le deuxième des points, pour terminer, frères et sœurs, ils vous disent que le prophète, s'il a arrêté, c'est uniquement parce qu'il a craint que cette prière ne devienne obligatoire. Et ils vous donnent la preuve, en vous citant Bukhari et Muslim. Et ensuite, ils fondent un ijtihad. Et l'ijtihad, il est vrai. Puisque le prophète n'a pas interdit, même si ce n'est pas une sunna. Mais le prophète n'a pas interdit. Il a simplement dit, j'ai craint que c'est une obligation pour vous. Or, c'est pas vrai. Parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un choix
dans le hadith qui est un choix injuste, une sélection qui est tout à fait sectaire et qui va à l'encontre de la base même de toute étude sérieuse. Ça contredit toute étude saine et sérieuse. Pourquoi, frères et sœurs? Pour la simple et bonne raison que dans le même Bukhari et le même Muslim, vous avez un hadith qui dit quoi? Quand le prophète il a arrêté de faire Qiyam al-Lil, d'ailleurs Tarawih n'existait pas, c'est un terme qui a été inventé pour l'occasion, il n'existe pas de Masna, c'est Qiyam al-Lil. Quand le prophète n'est plus sorti dans la mosquée, que les compagnons ont été cherchés en lui jetant des cailloux sur sa porte ou sa maison, des petits cailloux, ce qui est, ma foi, relativement déplacé. Bon, bref. Il est sorti en colère, il leur a dit quoi? Fassallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salat salat al-mar'i fi baytihi la maktuba. Fassallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ô gens, priez dans vos maisons. Fassallu ayyuhan nas fi buyutikum. C'est amr. Priez dans vos maisons. Amr, c'est un ordre. Et il leur donne l'explication pourquoi. Limadha ya Rasulullah. Pourquoi devrons-nous prier dans nos maisons? Nous, on veut prier avec toi dans la mosquée. Sunna muakkada. Il leur a dit Fa'inna afdal salat salat al-mar'i fi bayti la maktuba. Il leur a expliqué pourquoi. Il leur a donné sharh. Il leur a expliqué din. Il leur a apporté en plus l'explication. Il leur a dit parce que la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui. Sauf si elle est obligatoire. Dhar, Hassan, Maghrib, Isha, Jumu'ah. Voilà. Et Tarawih, Qiyam al-Lil, ne rentre pas dans les prières obligatoires. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Et depuis ce jour-là, ils ont arrêté. Et durant tout le califat d'Abu Bakr, radiallahu anhu, ils ont arrêté. Et c'est durant la mi-califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'ils ont repris Tarawih, parce qu'il avait des gens éparpillés dans la mosquée. Donc vous avez la preuve. Leur étude se base sur deux points fondamentaux erronés. Premier point, qu'ils ont prié avec le prophète, or c'est contredit par les textes eux-mêmes, sinon il faudrait m'expliquer pourquoi les prophètes s'expriment de cette façon-là. Deuxième point, ils s'appuient sur un hadith au détriment d'un autre qui dit j'ai craint que cette prière ne devienne obligatoire. Or le prophète a dit et pourquoi ce hadith serait pris au détriment de l'autre? Tout simplement parce que vous avez la chronologie des événements qui le prouve. L'arrêt du prophète de faire Qiyam al-Layl, qui est prouvé, le texte où ils vont chercher, qui est un texte authentique, où ils vont chercher le prophète, et ces paroles sont bien les paroles du prophète Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelqu'un qui est venu, qui les a rajoutés dans le livre. Et la preuve par l'histoire, c'est qu'ils avaient arrêté. Voilà, c'est ça Tarawih. Et la nature de la prière même, dans un des piliers de la salat, de l'accomplissement de la prière, veut que toute prière facultative se fasse chez soi. Et non pas dans les mosquées. C'est pas fait pour ça les mosquées. Les mosquées c'est pour prière obligatoire. C'est pas fait pour rester dedans, à allonger, à discuter, à faire des... C'est pas fait pour ça. Voilà, vous avez la preuve. Et pour terminer, au début on m'a insulté, on m'a dit, il n'y a que Met Mati et les chiites qui font pas Tarawih. Que Met Mati et les chiites. Il y a un consensus. Consensus que c'est une sunna muakkada. Ah, effectivement, je me dis, il n'y a que moi et les chiites, il y a un problème. Bon, les chiites, on peut considérer, on peut penser qu'ils... Mais Met Mati, ouais. Alors, la vérité, elle trouve toujours son chemin. Toujours. Il y a eu beaucoup de crapules dans l'histoire de l'islam, il y a eu beaucoup de gens justes qui n'ont pas écrit, n'ont pas parlé au nom de leur secte, mais au nom de l'islam, au nom de la vérité. Vous avez l'imam al-Tahawi, dans son livre, qui nous rapporte des récits, à savoir que beaucoup de compagnons et d'enfants de compagnons ne faisaient pas Tarawih. Premier point. Vous avez l'imam Malik, rahimahullah, qui a dit qu'il faut prier chez soi. Lorsqu'on lui a appris qu'un certain nombre de personnes priaient pas à la mosquée, il a dit ils ont raison, il faut prier chez soi. Vous avez l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui a dit il vaut mieux prier chez soi. Vous avez l'imam Tahawi, il a dit la position juste étant de prier chez soi. Vous avez le livre Muwafaqat de l'imam Shatibi, si ma mémoire est bonne. Il a dit beaucoup de compagnons ne faisaient pas Tarawih. Donc vous avez, à travers un certain nombre de récits,
la preuve que beaucoup de compagnons et d'enfants de compagnons ne faisaient pas tarawih. Donc lorsqu'on vous dit qu'il y a un consensus et qu'il y a que Met Machi et que les chiites qui ne font pas tarawih, vraisemblablement, ces gens-là sont très ignorants. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui est écrit dans des livres de base. Donc si c'était une sunna muakkada, pourquoi Shafi'i, pourquoi l'imam Malik, pourquoi bien d'autres, pourquoi Bukhari ne faisait pas tarawih? Parce que c'est une sunna muakkada. Bref, je terminerai sur ça, frères et sœurs. La parenthèse est plus longue, mais bon. Donc, à travers le texte que je viens de vous apporter, vous avez d'un côté Omar ibn Khattab, on nous affirme que, d'après Bukhari, suite à la proposition d'Omar ibn Khattab, qu'il y a eu un changement de direction, que Allah a révélé le verset, change la direction de la prière. Or, c'est faux, puisque dans le Coran lui-même, déjà c'est contredit par un texte de Bukhari, qui nous apprend que d'après Al-Bara, le prophète désirait changer de direction de la Kaaba, de la prière de Jérusalem vers la Kaaba, et que Dieu a révélé le verset 244, premier point, donc c'est contredit par Bukhari lui-même, donc une contradiction interne, mais ce qui vient départager le récit authentique du non authentique, c'est le Coran lui-même. Parce que le Coran s'adresse au prophète, il lui dit très clairement, certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Donc le Coran lui-même dit au prophète, on te voit tourner ton visage, on sait que tu as envie de changer de direction, et il lui donne l'ordre de tourner à présent la prière vers la direction de la Kaaba. Donc ça n'a rien à voir avec Omar ibn Khattab, tout simplement. Voilà, vous avez la preuve par le Coran. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi de m'être un petit peu sorti du sujet, mais bon, que voulez-vous, parfois c'est comme ça, quand les sujets nous tiennent à cœur, et on a tellement envie de faire le rappel aux gens quand on lit certaines bêtises sur Facebook ou dans les motions et que les gens n'hésitent pas, par manque de connaissances ou par mauvaise foi, à citer des textes comme ça et à induire les gens en erreur parce qu'ils zappent les textes, parce qu'ils ont un cheminement qui est complètement erroné, ils arrivent à une conclusion qui est encore plus erronée. On a toujours envie de faire un rappel, et rappel, car ici il y a une utilité dans le rappel, c'est toujours bien. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous demande par la même occasion, si vous estimez que mes propos sont vrais, alors faites un petit peu de pub. Ça ne vous fera pas de mal à l'ordinateur. Le clavier, ça sera toujours les mêmes touches, la souris c'est la même. Si c'est la vérité, donnez un coup de main à la vérité. Si vous estimez que c'est la vérité, si vous estimez que c'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'estime quelque chose n'est pas vrai, je constate que c'est pas vrai. À la limite, si je peux le corriger, je le corrige. Sinon, je ne vois pas comment je pourrais estimer qu'il n'est pas vrai si je ne peux pas le corriger. Par contre, si j'estime que c'est la vérité, il faut diffuser la vérité pour combattre le mensonge. C'est un jihad. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, merci de votre attention. J'espère à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et voilà. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous.